Une de mes découvertes de l'année 2024, cet album de Alicia Joy, de Making of Silk, que je suis déjà depuis la fin de l'année, depuis la fin de l'année 2024, ça va faire des mois et des mois et des mois que je suis cet album. Et je dois vous avouer, avant la découverte de cet album-là sur, je sais pas, c'est sur Bandcamp, parce que généralement les vendredis sur Bandcamp, ils ont toujours ce qu'ils appellent Essential Release. Ils sortent toujours les vendredis les albums les plus intéressants de la rédaction dans la semaine, ce que la rédaction a trouvé le plus intéressant un peu. Et ils les proposent un peu dans une série qu'ils appellent Essential Release et tout. Et c'était au mois de septembre 2024. J'avais découvert cet album-là par hasard, Alicia Joy. Et l'affiche un peu, ça m'avait un peu attiré. L'affiche avait l'air très intéressante. Et dans la description un peu que je voyais un peu sur la conception de cet album-là, je me suis dit, ah, pourquoi je veux pas un peu le découvrir, et ça me donne envie. Et quand j'ai découvert, j'ai dit, ah, ça c'était une très belle découverte. Et puis, comme vous le savez, moi je suis l'une des personnes, dès qu'on me met en avant, dès qu'on me met en avant un artiste, il faut toujours que je sache d'où il vient, qu'est-ce qu'il a influencé, qu'est-ce qu'il a impacté. Et à ma grande surprise, j'ai vu que c'est pas vraiment une toute jeune première, un peu, qui sort de nulle part. Ça fait déjà plus de 12 ans qu'elle arpente un peu l'industrie musicale, de par déjà le fait qu'elle soit membre du collectif 30 collectif, qui sont des natifs de Melbourne, ils viennent d'Australie, c'est une Australienne, et qui ont roulé un peu le boss un peu dans la plupart des festivals un peu jazz de par le monde. Ils ont beaucoup de projets qui sont sortis entre temps, ils ont des albums, et elle était un peu une des figures centrales un peu de ce collectif-là, puisque c'était un peu la chanteuse principale, et toutes les musiciens qui étaient derrière, même si c'est une incroyable aussi musicienne. Et ça me fait un peu penser un peu à tout ce mouvement qu'on peut voir un peu dans la musique depuis des années 2010, où tu vois l'émergence un peu de ces groupes néo, soul, jazz, expérimental. Je pensais de Snarky Puppy, je pensais des Ezra Collective qui ont beaucoup de succès maintenant. Je pensais un peu à des groupes un peu plus obscurs, un peu que les deux que j'ai cités, genre Ezra Collective, non pas Ezra Collective, ça s'appelle Vest Trio, Pork. Et il y en a un aussi qui vient de Melbourne, là, qui a eu, un très gros succès aussi, avec, comment ça s'appelle l'album, là? Ils avaient de l'avant Talk Tomahawk et Choose Your Weapon, qui avait été nominé dans les Grammys. Je parle de Hiatus Coyote. D'ailleurs, je dois vous avouer que quand j'ai vu un peu la chanteuse Alicia Joy, elle m'a fait penser un peu à la chanteuse de Hiatus Coyote, Napan, qui est un incroyable artiste aussi, qui ont des super albums. Et c'est vraiment un des mouvements qu'on voit depuis des années, un peu, si tu digues un peu dans la musique, pas forcément sur du commercial, mais que tu es un peu fasciné par ces groupes qui tournent un peu dans plusieurs festivals de jazz dans le monde, tu vas rencontrer. Et Alicia Joy, qui n'a pas son premier effort, je pense que c'est son deuxième album. Elle avait déjà un premier effort qu'elle avait sorti en 2018, qui avait un peu fait beaucoup d'écho en France, comme j'ai vu par les critiques un peu. Et 4 ans plus tard, voilà, 6 ans plus tard, elle nous sort cet album Making of Silk, qui est toujours dans la même veine un peu de tout ce qu'ils ont à faire avec son groupe 30 Collective, qui est toujours aussi dans la même veine de son premier album, qui néo soul, jazz, thème de paix, thème d'amour, thème de déception amoureuse, etc. Dans ce genre d'album-là, faut pas trop casser la tête sur les thèmes, mais c'est plutôt l'orchestration et la virtuosité musicale qui nous intéresse le plus. Et c'est magnifique, c'est une belle sortie. Donc j'avais essayé un peu de vous faire un peu cette présentation un peu de cet artiste là, qui est un peu dans ma bibliothèque musicale depuis déjà 4 mois, 5 mois. Je pensais que c'était un peu sympa, un peu que vous la découvrez et que vous voyez un peu l'immense talent qu'elle a. Et voilà, j'essaierai un peu de faire des sujets un peu sur ces groupes là, ces groupes de jazz expérimental, blablabla, qui sont connus seulement un peu des diggers, un peu de musique en général. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, et à plus pour d'autres aventures.